Si votre enfant n'aime pas lire, on a peut-être la solution. Ouais, moi je sais pas très bien lire d'ailleurs, hein, on l'a remarqué. C'est une méthode, en tout cas, qui semble donner de bons résultats. C'est inviter les enfants à lire des histoires à voix haute, mais pas à leurs parents ni à un professeur. Lire des histoires à un chien. On appelle ça la canilecture. Charlotte Legrand et Bruno Strebel ont assisté à un atelier de canilecture dans une librairie de Mons. Le rendez-vous est donné dans une cabane en bois au fond du jardin. Au sol, des coussins bien confortables. Et voilà Mila, 7 ans. pas très fan de lecture à voix haute. Souvent, quand je lis dans ma tête. Il n'est pas méchant du tout. Voilà, c'est le tout qui te dit bonjour. Il se dit une nouvelle copine. Tu viens ici, tu peux choisir un livre. Et la voilà partie dans une longue histoire rigolote, la tête du berger australien sur les genoux. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'eau. La mer. La mer. Aurore, la maman de Mila, en reste bouche bée. Oui, et je suis très étonnée qu'elle ait aussi bien lu à voix haute. On entend les expressions, enfin il faut, vous voyez, varier un peu la voix, chose qu'elle n'ose pas trop faire à la maison, parce que moi des fois j'écoute et on n'aime pas trop quand maman écoute. Des réactions comme celle-ci, France Sedenschur en entend souvent pendant ses ateliers. Le chien a un côté rassurant, désinhibant, nous explique-t-elle. Quel que soit le niveau de lecture de l'enfant, le chien ne remettra jamais en cause de buter sur un mot, de ne pas savoir le prononcer convenablement, etc. Par contre, il va renforcer cette envie de lire à voix haute. Le rêve de France, pouvoir proposer des séances comme celle-ci dans les écoles. Cela se fait déjà à l'étranger, en France, en Suisse ou au Canada. Voilà cette méthode pour les allergiques à la lecture à voix haute, mais il ne faut pas être allergique aux chiens. Ah bah non.